Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés des droites perpendiculaires et parallèles. Ce sont des propriétés admises, cela signifie qu'on ne les démontre pas au collège, on les accepte, on les admet sans les démontrer. Nous allons voir dans cette vidéo 3 propriétés. Le premier cas, la première propriété. Dans un exercice, on vous dit par exemple la droite D1 est parallèle à la droite D2. On vous dit aussi que la droite D3 est également parallèle à la droite D2. Et on vous demande comment sont les droites D1 et D3. Vous voyez que dans l'énoncé, on ne vous dit pas comment sont les droites D1 et D3 ensemble. On vous dit simplement que D1 est parallèle à D2, que D3 est parallèle à la même droite D2 ici, mais D1 et D3, on ne sait pas comment elles sont ensemble. Est-ce qu'elles sont séquentes, parallèles, perpendiculaires ? Il va falloir justement répondre à cette question en utilisant une propriété. Je commence par faire une figure à main levée pour représenter la droite D1 qui est parallèle à ma droite D2. C'est ce qui est dit ici dans l'énoncé. Je vais ensuite tracer une droite D3 parallèle également à cette droite D2. Je peux très bien tracer la droite D3 ici à gauche de D1, ou bien entre D1 et D2, ou encore à droite de D2. La droite D3 parallèle à la droite D2. Je peux faire un codage sur ma figure. Alors c'est pas un codage très officiel, mais il permet quand même de bien voir les droites qui sont parallèles. Vous voyez ici que la droite D1 est parallèle à la droite D2. Je fais un codage ici avec ce symbole et parallèle à. Puisque la droite D3 est également parallèle à la droite D2, D3 parallèle à la droite D2, eh bien, je vais utiliser ce même codage pour dire que ces deux droites sont parallèles. Et la question dans cet exercice, c'est comment sont les droites D1 et D3 entre elles? Est-ce qu'elles sont séquentes, parallèles ou perpendiculaires? Eh bien là, en regardant la figure, on a envie de dire qu'elles sont parallèles. Eh bien oui, elles sont effectivement parallèles. Et il y a une propriété qui va nous permettre de le dire. Alors vous, dans vos cahiers, voilà comment vous devez rédiger. Vous devez écrire tout d'abord les informations qui sont données dans l'énoncé ou sur une figure. Parfois, vous n'avez pas d'énoncé, mais vous avez une figure avec des codages. On écrit, on sait que les droites D1 et D2 sont parallèles. C'est ce qui est dit dans cette première phrase et c'est ce que j'ai fait ici dans la figure à main levée. Et on sait également que la droite D3 est parallèle à la droite D2. C'est cette phrase ici dans l'énoncé qui nous donne cette information. Et c'est bien ce que j'ai fait sur la figure. La question est comment sont les droites D1 et D3 entre elles? Vous voyez que dans on sait que, qui reprend les informations données dans l'énoncé, je ne parle pas de la position de D1 et D3 entre elles. Vous voyez, j'ai parlé de D1 par rapport à D2, D3 par rapport à D2. Il n'y a pas d'information sur la position de D1 et D3 ensemble, entre elles. La position de D1 et D3 entre elles doit être donnée dans la conclusion. On va donc noter en conclusion, donc la droite D1 est parallèle à la droite D3. Vous voyez que la réponse à cette question ici est donnée en conclusion. Certainement pas ici dans l'énoncé on sait que. Alors pour pouvoir faire le lien entre ce que l'on sait dans l'énoncé et la conclusion, il nous faut une propriété que l'on va écrire ici, entre les deux, entre les informations de l'énoncé et la conclusion, qui est la réponse à la question. Eh bien, cette propriété est la suivante. Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Cette propriété, écrite ici en rouge, est à connaître par cœur. Nous verrons dans cette vidéo 3 propriétés. Et sur vos cahiers, lorsque vous faites un exercice, vous devez présenter de cette manière-là, en notant tout d'abord « on sait que » et les informations de l'énoncé. Ici, c'était que la droite D1 est parallèle à la droite D2 et que la droite D3 est également parallèle à la droite D2.
Ensuite, on note la propriété en écrivant devant la propriété or. Or, si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Et on conclut en écrivant donc la droite D1 est parallèle à la droite D3. On va regarder un petit peu de plus près cette propriété. Le début de la propriété fait référence aux informations de l'énoncé. Donc quand on vous dit si deux droites, ici ce sont les droites D1 et D3, sont parallèles à une même troisième droite, cette troisième droite, c'est finalement la droite D2. Vous voyez, si deux droites, c'est-à-dire D1 et D3, sont parallèles à une même troisième droite, qui est ici D2, c'est bien ce que j'ai là, D1 parallèle à D2, ici, D3 parallèle à D2, c'est ce qui est écrit ici. Et la deuxième partie de la propriété, alors vous voyez que je commence déjà à parler de la conclusion. Alors elles sont parallèles entre elles. De quelle droite parlons-nous ici? Elles sont parallèles. Eh bien, ce sont des droites D1 et D3. Donc ici, au lieu de elles sont parallèles, je pourrais très bien écrire en jaune les droites D1 et D3 sont parallèles entre elles. Alors, ce qui est noté en jaune ici, c'est pour vous aider à comprendre. Vous ne devez pas le noter sur vos cahiers. Ce que vous devez écrire, c'est la propriété que j'ai moi-même écrite en rouge. Et j'insiste vraiment lourdement, mais c'est très important parce que je vois beaucoup d'erreurs là-dessus. Je n'écris pas comment sont entre elles la droite D1 et D3, puisque c'est une question qui m'est posée dans l'exercice. Je dois donc y répondre à la fin, lorsque j'aurai écrit les informations de l'énoncé et la propriété. À présent, un deuxième cas pour vous parler de la deuxième propriété. Dans un énoncé, on vous dit, par exemple, que la droite D1 est perpendiculaire à la droite D2, que la droite D3 est perpendiculaire à la droite D2. Attention, il s'agit de la même droite D2 ici. Et on vous demande comment sont les droites D1 et D3. Ces deux droites ici. Donc, comment sont-elles entre elles? Est-ce qu'elles sont séquentes, parallèles, perpendiculaires? Vous voyez que cela ressemble beaucoup à l'exercice que l'on a fait tout à l'heure dans le premier cas. Sauf que la droite D1, elle était parallèle à la droite D2 et que la droite D3 était également parallèle. Donc ici, un seul mot change, c'est le mot perpendiculaire au lieu de parallèle. Je trace une droite D1 perpendiculaire à une droite D2. C'est ce qui est noté ici. Ensuite, la droite D3 est perpendiculaire à la droite D2. Il s'agit de la même droite D2. Donc, je vais tracer une troisième droite qui est perpendiculaire à cette même droite D2. Et on vous demande comment sont les droites D1 et D3 entre elles. Eh bien, on voit sur cette figure à main levée que les droites D1 et D3 semblent parallèles. Et effectivement, elles sont parallèles. Pour le prouver, on va utiliser une propriété qui est admise là encore. Donc, on va noter comme tout à l'heure, on sait que donc D1 est perpendiculaire à la droite D2. Ensuite, on sait également que la droite D3 est perpendiculaire à la droite D2. D3 est perpendiculaire à la droite D2. Vous voyez que ici, on se rend compte que les deux droites D1 et D3 sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite. Et on vous demande donc comment sont ces droites D1 et D3. On a vu qu'elles étaient parallèles. On doit le noter uniquement dans la conclusion. Donc, D1 est parallèle à la droite D3. Et j'insiste, c'est une réponse ici à la question du problème. Donc, je ne vais certainement pas écrire que D1 est parallèle à D3 ici, dans la partie on sait que, puisque je dois noter dans cette partie uniquement les informations que l'on connaît dans l'énoncé. Et pas ce qu'on nous pose comme question. Ce qu'on nous pose comme question, je dois y répondre dans la conclusion.
Et la propriété qui va me permettre de conclure, donc or, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, ici les deux droites dont je parle, ce sont les droites D1 et D3 qui sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite D2, alors elles, c'est-à-dire les deux droites dont je parle, D1 et D3, sont parallèles entre elles. Et c'est ce que je note dans ma conclusion. Donc, la droite D1 est parallèle à la droite D3. Alors, dans le troisième cas, nous allons voir la troisième propriété. On vous dit que la droite D1 est parallèle à la droite D2 et que la droite D3 est perpendiculaire à la droite D1. Et on vous demande comment sont les droites D3 et D2. Eh bien, on fait tout de suite une figure à main levée. On peut faire un codage, comme on l'avait fait dans les cas précédents. Et on vous dit ensuite que la droite D3 est perpendiculaire à la droite D1. La question est comment sont les droites D3 et D2? La droite D3, la droite D2. Eh bien, si je prolonge cette droite D3, je vois que la droite D3 est perpendiculaire à la droite D2. La propriété que l'on va utiliser cette fois-ci va nous permettre de le démontrer. Je commence par écrire. On sait que, comme dans les cas précédents, la droite D1 est parallèle à la droite D2. On sait également que la droite D3 est perpendiculaire à la droite D1. On va écrire ensuite la propriété. Or, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. En effet, si les droites D1 et D2 sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une, ici D3 perpendiculaire à D1, est aussi perpendiculaire à la deuxième droite. Donc, cela me permet de conclure que la droite D3 est perpendiculaire à la droite D2. Je récapitule ici les trois propriétés vues dans les trois cas. Dans la première situation, nous avions dit si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Dans la deuxième situation, le deuxième cas, nous avons vu une deuxième propriété qui ressemblait beaucoup à la première, seul un mot changé, puisque les droites sont perpendiculaires et non plus parallèles. Mais la conclusion est la même. Si deux droites sont perpendiculaires cette fois-ci à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Vous voyez que seul un mot va changer dans ces deux propriétés. La troisième propriété vue dans le troisième cas, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Donc je répète, ces trois propriétés sont à connaître par cœur et à utiliser pour démontrer que des droites sont parallèles ou perpendiculaires.